Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un méga giga big haul, je ne sais pas comment le définir autrement. Je suis allée la semaine dernière faire les boutiques à Lille et qui dit aller faire les boutiques à Lille dit plein de magasins que je n'ai pas près de chez moi, dont un Sephora, et c'est par là que je vais commencer parce que j'ai d'autres produits à vous montrer, mais j'ai décidé que j'allais commencer par Sephora. Alors tout d'abord, j'ai acheté ces petits masques en tissu pour le visage que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont vraiment top et pour passer un petit moment cocooning c'est l'idéal. Donc j'ai celui-ci qui est à la perle qui est uniformisant éclat. J'ai ensuite pris celui au lotus qui est hydratant et relaxant. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, il est vraiment très très bien. J'ai ensuite pris celui à la rose qui est hydratant éclat. Je vous le conseille aussi parce qu'il est top et l'odeur est délicieuse. Et j'en ai pris ensuite deux à la grenade qui sont défatigants, que j'aime beaucoup aussi. Je pense que ceux à la grenade sont mes préférés. Alors ensuite j'ai pris des patchs pour les lèvres parce que je l'avais fait une fois aussi. J'avais fait les yeux et les lèvres en même temps et franchement j'avais adoré, ils étaient vraiment top. Et donc j'ai pris des masques défatigants pour les yeux, comme ceci. Donc j'ai pris celui à la perle qui est donc uniformisant éclat, celui au lotus qui est hydratant et relaxant et pour le contour des yeux ben, ça ne peut faire que du bien. Et j'en ai quand même pris deux anti-âge dont un partira pour ma maman mais un autre que je vais tester quand même. Ah ben non j'en ai trois en fait. Donc un pour moi, deux pour ma maman. Et ensuite je lui ai pris aussi un masque pour les pieds parce que je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Alors maintenant on va passer au plus gros et je ne sais absolument pas par où commencer. Donc je pense que je vais commencer par le commencement. Et je vais commencer par ceci qui est le fond de teint de chez Fenty Beauty. Alors je vais vous le déballer. Je ne l'ai pas encore déballé depuis que je l'ai. Il se présente comme ceci, mais bon vous connaissez hein, maintenant. Et je vais vous montrer sa couleur, mais je ne vais pas vous montrer sa couleur avec la pompe parce que la vendeuse m'a fait un petit échantillon, elle me l'a mis ici dedans avec ma teinte pour justement être certaine de ma teinte. Et si jamais cet échantillon n'est pas de ma teinte, donc le fond de teint que j'ai acheté n'est pas de ma teinte, je peux toujours aller le reporter en magasin, donc ça c'est une bonne chose, même si je pense qu'il avait l'air de bien matcher. Donc je ne sais pas, je vais vous le mettre un petit peu sur ma main. En tout cas sur ma main. Oups, il est très liquide. Et zut, oh quelle maladroite. Voilà, j'ai nettoyé. Donc je l'ai mis sur ma main ici quelque part. Vous ne voyez certainement pas la différence. Je ne la vois pas non plus parce que ça a l'air d'être la bonne couleur, en tout cas sur ma main. Je sais qu'il ne faut jamais tester un fond de teint sur sa main mais sur sa peau. Mais généralement ça matche assez bien. Par contre, vous l'avez vu, il est assez liquide, vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Donc méfiez-vous quand vous l'essayez parce qu'il est très liquide. Ensuite, j'ai acheté cette base illuminatrice de chez Becca. Elle était aux caisses. Et je me suis dit bah pourquoi pas. Ils sont un peu traîtres hein, chez Sephora, ils mettent plein de produits aux caisses aussi. J'étais passée complètement à côté, bon c'est un petit format. Et elle a l'air très jolie. Donc elle est... Oh, vous voyez rien. Ah voilà. Elle est ici. Je suis en train de la poser. Ouais, vous voyez. C'est un petit peu... Ouais, c'est illuminé ici. Enfin, illuminé, vous voyez ce que je veux dire. On voit que c'est un peu plus brillant, donc c'est une base illuminatrice. J'ai vraiment hâte de la tester en dessous d'un fond de teint. Je me demande si elle est vraiment bien ou pas parce que je ne connais pas la marque Becca, je ne l'ai jamais testée. Ensuite, j'ai acheté l'anti-cerne Boundless Way, que vous connaissez certainement. Je l'ai acheté en teinte light. Je vais vous le montrer également. Et la teinte light est comme ceci. Je pense que ça sera ma teinte. Franchement, j'ai discuté pas mal avec la vendeuse qui m'a très bien conseillé. C'est elle qui m'avait conseillé le fond de teint Boundless Way. Donc j'ai hâte de le tester aussi, on verra. J'espère qu'il n'est pas trop clair. Mais je ne pense pas, sincèrement je ne pense pas. Donc ensuite, j'ai acheté deux rouges à lèvres mat liquide de chez Sephora. Donc j'ai acheté celui-ci qui est le 21. Est-ce qu'ils ont des noms? Je ne pense pas. Je pense pas qu'ils aient des noms. Je vais vous le swatcher. C'est un marronné celui-ci. Alors je suis sûre qu'encore une fois à la fin de la vidéo ma main ne ressemblera plus à rien. J'ai l'impression que ça devient de l'habitude. Je suis faible hein, face au rouge à lèvres mais vous le savez hein, maintenant. Plus besoin de vous le dire. Voilà, donc je viens de vous swatcher les deux couleurs. Et vous voyez qu'elles sont absolument canon. Alors je suis dans ma période où j'ai envie de rouge à lèvres foncé et marronné. Donc je me suis laissée tenter bien évidemment. Alors ensuite j'ai pris un rouge à lèvres mat liquide de chez Kat Von D. Je les aime beaucoup. J'en ai trois je pense déjà et j'ai décidé de prendre celui-ci qui est le Lolita 2.
Donc j'ai le Lolita le 1, le classique, et donc j'ai décidé de prendre celui-ci parce qu'il est, il est d'une couleur quand même un peu plus différente, il est un peu plus rouille. L'autre est un peu plus marronné, celui-ci est un peu plus rouille. Voilà, je vous l'ai mis ici. Et vous voyez qu'il est quand même un peu plus orangé que l'autre. Et je me suis dit que bah, pourquoi pas, ça peut être pas mal avec certains make-up. Donc voilà. J'ai pris un kit pour les sourcils de chez Benefit qui est un kit complet. Donc dedans vous avez un crayon, un illuminateur, un gel et des petits pochoirs pour pouvoir redessiner vos sourcils. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Ensuite, on continue avec des rouges à lèvres de la marque Huda Beauty. Alors celui-ci, c'est le Icon, qui a l'air absolument magnifique. Évidemment, je ne l'ai pas encore porté. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir la couleur comme ça. Je vais vous le swatcher, évidemment, pour vous montrer la couleur. Il se rapproche un petit peu du Lolita 2 en fait, mais c'est pas encore tout à fait la même couleur, parce qu'évidemment, si c'était la même couleur, je l'aurais pas acheté. Voilà, il est ici, il est un petit peu plus brique encore. Mais franchement, quand je l'ai swatché en magasin, j'ai trouvé mais tellement beau que je me suis dit que je pouvais pas passer à côté. Et j'en ai pris un autre qui est le Bombshell, qui est comme ceci. Et qui est un petit peu plus clair celui-ci. Parce que je ne vais pas prendre que des rouges à lèvres foncés non plus. Hein, mais franchement, mais la couleur est canon. Je ne sais pas ce qu'ils valent au niveau des tenues. Mais alors au niveau des couleurs, voilà, il est ici. Il n'est pas encore tout à fait sec, il met un petit peu de temps à sécher, j'ai l'impression. Mais voilà, la couleur est vraiment très très belle. Et pour terminer, parce que là je pense que j'ai méga craqué. En fait non, pour tout vous dire, là c'est pas moi, c'est ma maman qui me l'a acheté. Donc, je suis pas totalement responsable, mais vous vous doutez de quoi je parle. Tadam! La Desert Dusk de Huda Beauty. Qui est absolument magnifique. Hein. Et vous l'avez déjà vu, hein, elle se présente donc comme ceci. Regardez-moi ce packaging, c'est magnifique. Et quand on l'ouvre, vous avez cette petite feuille holographique. Et donc, voilà la palette. Elle est magnifique, franchement, elle est superbe, elle est vraiment superbe. Et pour tout vous avouer, pour vous raconter l'histoire un petit peu de cette palette, quand je suis allée dans le Sephora de Ralil, elle n'y était pas, il n'en avait plus et je me suis dit bah, c'est pas grave. C'est qu'elle n'est pas faite pour moi, tant pis, bah, je peux pas l'avoir, je l'achèterai une prochaine fois ou tant pis si je passe à côté, c'est pas grave. Et puis je suis quand même passée dans le Sephora qui était sur la Grand Place et elle était là. Et j'ai regardé ma mère m'a regardée, elle m'a regardée avec un petit sourire, elle a fait bon allez, elle est là, je te la prends, donc bah, c'est elle qui me l'a offerte. Donc c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est un cadeau que ma maman m'a fait. Mais voilà, je suis quand même super contente. On va rester dans le maquillage avec NYX et ce joli tote bag que j'ai reçu. Vous avez certainement vu qu'il y avait des concours un petit peu partout sur Instagram qui permettaient de gagner ces tote bags. Et bien moi je l'ai eu simplement parce que c'était un tote bag offert à l'achat de 3 rouges à lèvres. Et vous me connaissez, j'ai acheté plus que 3 rouges à lèvres. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Mais on va d'abord commencer par cette palette qui est la Ultimate et qui est en teinte tellement sucrée. Elle est très très jolie. Elle est aussi dans les tons bronze un peu rouille et rosé. Elle est vraiment très très belle et quand je l'ai vue j'ai hésité, je pense que c'était la Warm Soul ou quelque chose comme ça, ou la Warm quelque chose. Et en comparant les deux, je me suis dit que celle-ci était un peu mieux. Donc voilà, comme je n'ai jamais rien testé des yeux chez NYX, à part le liner, je me suis dit que j'allais tester celle-ci. Et franchement, elle a l'air très très belle. Alors ensuite, je fouille dans mon petit sac. Hein. J'ai cette poudre, la poudre de finition translucide. Je me suis dit que j'allais tester parce que j'avais besoin d'une poudre, parce que j'arrive à la fin de la mienne. J'ai aussi acheté un gommage pour le visage qui est à base de gros sel et une mousse nettoyante. Donc à mettre après le démaquillage pour bien se nettoyer le visage. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est apparemment au charbon. Bon, je me suis dit que j'allais tester. Si ça me convient pas, ça ne me convient pas. Après, chez NYX, c'est pas comme si c'était extrêmement cher non plus. Donc voilà, si ça ne me convient pas, c'est pas grave. Mais j'avais quand même envie de tester. Et alors, ici vient le plus gros. J'essaye, voilà, pour vous montrer un aperçu. Ah oui, j'ai aussi acheté un petit blush qui est comme ceci.
qui avait l'air assez naturel, très joli, donc voilà, pourquoi pas. Donc maintenant passons au rouge à lèvres comme je viens de vous montrer et on va commencer avec les lingeries, j'en ai acheté deux, donc celui-ci. Alors celui-ci c'est dans la teinte soubrette. Alors je vous le swatch bien évidemment. Et il est ici. La couleur est sympa aussi je trouve. De toute façon, vous vous doutez bien que je ne vais pas acheter des rouges à lèvres dont je n'aime pas la couleur. Et celui-ci qui ressemble mais qui n'est pas quand même tout à fait pareil, qui est le Tentation. Voilà, celui-là il est un petit peu plus... il tire un petit peu plus vers le vieux rose, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que je les ai swatchés la semaine dernière, ça fait un bout de temps. Hein. Voilà. Et vous voyez les rouges à lèvres de Huda maintenant, ils sont secs. Pas mal, hein. Alors, j'ai ensuite pris un liquide Suède qui est dans la teinte rouge cerise, qui est assez foncé, je vous l'ai dit. Hein. Je suis dans une période où j'ai envie de rouge à lèvres foncé, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de foncer. De Dark Lips, à mon avis c'est l'arrivée de l'automne et le changement avec mes cheveux. Qui est comme ceci. Bon, il est un petit peu plus foncé en vrai. Là, à mon avis, les lumières le rendent un peu plus clair, mais il est un petit peu plus foncé en vrai. J'ai ensuite pris un Suède métallique gris. Et en fait, quand il sèche, il a des petits reflets verts. Et celui-là, il s'appelle Va Rouge. Je vois pas le rapport, mais... Il est bleu. Ouais, en fait, il est gris métallique bleuté vert. Voilà. Il est sympa, hein. Bon, je vous accorde que je ne sais pas dans quelles circonstances je vais le mettre. Mais je suis sûre que je vais trouver. Et ensuite, j'ai pris cette Epic Ink, qui est une encre à lèvres en fait. Et celui-ci, il est dans la teinte... Il s'appelle Frais. Fraîche. Et j'ai été surprise par la texture. C'est une texture huileuse. Mais j'ai eu beaucoup de mal à me démaquiller la main après, j'étais vraiment surprise. Voilà la couleur. Et elle est vraiment canon, mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me démaquiller la main après. Donc c'est que ça doit vraiment bien tenir. Donc voilà. Je vous l'avais bien dit que ma main ne ressemblerait plus à rien à la fin de la vidéo. Eh bien c'est chose faite, ma main ne ressemble plus à rien. On va compter combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai donc acheté 10 rouges à lèvres sur une journée. Bravo Hello! Bravo, 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 on te félicite. Et donc maintenant on va passer à la dernière partie qui est Lush. Je n'ai pas pour habitude d'aller chez Lush, je ne sais pas pourquoi, ça ne fait pas partie de mes habitudes, mais là j'y suis passée. Et bien évidemment l'odeur m'a fait rentrer dans la boutique et je me suis laissée tenter par certaines choses, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on va commencer par ceci. C'est assez bizarre mais c'est un gel douche solide. Alors vous allez peut-être me regarder avec des yeux bizarres en disant mais qu'est-ce qu'elle raconte, un gel douche solide? Eh bien en fait c'est le cas, donc ce gel douche a la consistance d'un savon, mais dès que vous mouillez les mains, que vous le passez sous l'eau, vous le frottez, il a la texture du gel douche en fait, donc il est plus liquide, plus crémeux, un peu plus huileux comme du gel douche, et donc absolument pas comme du savon, et j'ai trouvé ça génial parce qu'avec ce pain là, franchement vous allez aller longtemps, hein. Et moi je l'ai pris à la rose et à l'argan parce que j'adore l'odeur de la rose, mais ça je pense que vous commencez à le savoir. Et donc je pense que je vais aller super longtemps avec ce machin, j'avais vraiment envie de le tester. Donc voilà, c'est un gel douche solide, donc si vous allez dans la boutique, eh bien vous pourrez tester. Ensuite j'ai acheté ceci. Regardez, il est trop mignon. Et c'est un petit beurre corporel légèrement exfoliant que vous pouvez utiliser sous la douche. Donc c'est avec rinçage sous la douche. Et celui-ci, sans le chocolat blanc, ça donne vraiment envie de le manger quoi. Mais celui-ci donc il a utilisé sous la douche, donc après vous êtes lavé, vous vous frottez un petit peu le corps avec, vous rincez et votre corps est hydraté, donc c'est génial. J'ai ensuite acheté ceci qui est le beurre corporel Snow Fairy et qui est un soin hydratant à rincer également. Donc le Snow Fairy, c'est la fée des neiges, c'est leur collection de Noël. Et donc je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, il y a quelques petites paillettes dedans et... l'odeur c'est un petit peu odeur bubblegum comme ça et c'est également un soin à rincer. J'ai pris des soins à rincer en fait parce que parfois je vous avoue que après la douche eh bien j'ai un petit peu la flemme de mettre de la crème hydratante sur tout mon corps. Et donc je me suis dit bien pourquoi pas prendre des soins que je pourrais appliquer sous la douche, rincer après et comme ça je suis tranquille. Bon celui-ci je vous cache pas comme il sent fort le bubblegum, je pense pas que je vais le mettre tous les jours, j'en ai pour un bon moment je pense.
J'ai pris un petit format parce que c'est quand même entêtant, écœurant. Donc voilà, je pense que je l'utiliserai pas tous les jours et c'est pour ça que j'ai pris l'autre aussi pour pouvoir alterner parce que j'ai pas envie de sentir tout le temps le bubblegum à longueur de journée. Sauf si l'odeur sur la peau s'en va un peu, mais j'ai quand même un doute. Et bien voilà, la vidéo est à présent terminée, je vous ai montré un petit peu tous mes achats. Bon, j'ai bien craqué, c'est vrai, mais bon voilà, j'assume complètement. De toute façon, je pense que vous commencez à le savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas non plus à venir me retrouver sur les réseaux sociaux, aussi bien sur Facebook que Twitter, qu'Instagram, que Snapchat. Snapchat où je vous raconte d'ailleurs les petites galères que j'ai eues à tourner cette vidéo. Franchement, ça n'a pas été de tout repos, je peux vous le dire, mais de toute façon c'est comme ça depuis ce matin. Soit. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse continuer à papoter entre deux vidéos. Et en attendant la prochaine qui sera dimanche prochain comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!